Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 22 octobre 2024, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par un petit fun fact autour de Bitcoin et des ETF. Depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot, il y a eu 2 fois plus de Bitcoin acquéris par ces ETF que de Bitcoin minés sur la blockchain. Alors, à peu près 2 fois, on fait un arrondi bien évidemment, mais c'est quand même assez impressionnant, et rien que sur cette semaine, il y en a eu 10 fois plus d'acquéris par les ETF que de minés, donc c'est complètement fou. Ensuite, du côté des élections présidentielles américaines, les dons crypto dépassent les 190 millions de dollars. Ça m'étonne pas particulièrement des politiques, s'il faut récupérer de l'argent, ils sont prêts à accepter à peu près n'importe quoi. Les dents en or, les pièces de collection, les cryptos, allez hop, tout est bon à prendre pour financer une campagne politique, donc je suis pas très étonné de la news. Et d'ailleurs dans la même veine, j'ai vu ça passer aussi, le cofondateur de Ripple qui a donné 10 millions de dollars en XRP pour soutenir Kamala Harris. Ce qui est intéressant dans cette news, c'est que on a enfin un cas d'utilité du token Ripple. Ça peut servir à financer des politiques. Écoutez, c'est déjà ça. Il y a des coins qui ont moins d'intérêt que ça. En tout cas, blague à part, du côté de Twitter, j'ai quand même la sensation que, vu qu'Elon Musk, il est pro-Trump, l'algorithme de Twitter est complètement pipé. Il y a que des posts autour de Trump quand on est sur la section pour vous. Alors je l'évite le plus possible, mais de temps en temps, ça m'arrive de le regarder un petit peu pour essayer de voir des nouveaux comptes apparaître, parce que c'est cool d'avoir une bonne base d'abonnements. De mon côté, je me plains pas trop, mais j'aime bien de temps en temps essayer de trouver de nouveaux comptes, de nouveaux trucs à suivre, ou des fois j'aime juste shitposter, et c'est bien pratique d'aller sur la section pour vous, parce que Twitter, il sait ce qu'il faut vous mettre en avant pour vous faire réagir. Donc généralement quand j'ai envie de shitposter, je vais sur cette section, et ouais, en ce moment, je vois que des trucs autour de Trump, ça sent un petit peu le hasard, bien évidemment. Bon, c'est pas très étonnant, Elon Musk, il a un média, il est pour un candidat, donc il essaye de pousser, d'aider au plus son candidat. De l'autre côté du globe, au Japon, on a le leader du Parti démocrate qui compte réduire les taxes sur les crypto-monnaies s'il est élu. Donc a priori, même du côté du Japon, il y a quand même cette question, il y a le sujet des crypto-monnaies qui est abordé, et je trouve ça fou que en France, on n'en entend jamais parler quasiment. Ou alors, quand on en entend parler, c'est sur le plateau de TPMP, et c'est littéralement à l'ATH du BTC. La dernière fois, en tout cas, que ça a été mentionné, c'était l'ATH du Bitcoin, c'est quand même assez curieux. D'ailleurs, en parlant de la France, il n'y a pas eu d'augmentation sur la flat tax. Je sais plus exactement comment je l'avais abordé dans le dernier DeFi Actu, il me semble que j'avais dit que c'était une proposition, je sais plus si j'avais affirmé que c'était passé ou pas. Bon, peu importe, en tout cas, ce n'est pas passé, pas de plan anti-évasion fiscale non plus. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est déjà bien taxé du côté des cryptos quand on veut cash out, quand on veut sortir. Alors augmenter cette flat tax et compagnie, aller taxer les gens à l'étranger, voilà, je trouve ça complètement abusif, et limite contre-productif. Je pense pas qu'en soyant beaucoup plus dur, qu'en essayant de mettre plus d'impôts, ils vont réellement réussir à récupérer plus d'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, les frigos qui acceptaient les USDC sur Solana, j'en avais testé un, j'avais fait la vidéo, bon je l'ai pas retrouvé là pour la mettre dans ce DeFi Actu, je suis repassé par Paris, et je me suis dit, je passe par je sais plus quelle gare c'était, est-ce que le frigo accepte toujours les USDC sur Solana? Je m'étais même pas dit ça, je me suis dit, tiens, je vais me prendre un truc à grignoter. Moi j'étais sûr qu'ils accepteraient encore les USDC sur Solana, putain j'étais déçu, ils acceptaient plus que la CB, donc j'ai rien pris, tant pis, j'avais faim dans le train, j'ai pris mon mal en patience, et c'est pas grave, j'ai fini par manger plus tard. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé grignoter un petit truc, bon j'avais qu'à payer par carte bancaire, mais j'avais pas envie. Moi j'étais parti pour me payer mon truc avec 2 USDC là, finalement j'ai rien pu prendre. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait que c'était probablement une phase test pendant les JO. C'est qui exactement? C'est Matt, la banane, qui disait ça. Et je pense que c'était le cas, parce que j'ai pas été tester tous les frigos là qui acceptaient les USDC, mais je suppose que si j'en ai vu un qui les acceptait plus, ça m'étonnerait que les autres acceptent encore l'USDC. Une statistique assez folle, Pump.Fun continue d'atteindre des nouveaux ATH en termes d'utilisateurs et en termes de lancement de tokens. Depuis le début, la plateforme a généré quasiment 1 million de Solana, donc à peu près 160 millions de dollars, c'est complètement fou. En tout cas, la hype des memecoins bat toujours son plein. Il y a un certain Mourad qui fait un petit peu parler de lui avec sa thèse autour des memecoins.
je n'ai pas particulièrement d'avis par rapport à ça. Je pense que les gens ont été un petit peu saoulés par les tokens de VC et compagnie, ils essayent de se réfugier un petit peu sur le truc du moment. Mais c'était comme la DeFi en 2021, voilà, c'est juste que ce cycle, c'est celui des mêmes coins. Je pense pas qu'il faille absolument s'accrocher à des tokens qui n'ont pas de fondamentaux, même si on creuse un petit peu, hein, la plupart des tokens de DeFi, de ce que vous voulez, n'ont pas vraiment de fondamentaux, pour être honnête. Pour aujourd'hui, pas de mauvaises nouvelles, il me semble pas avoir vu passer de mauvaises choses ces derniers jours, donc on enchaîne directement avec les levées de fonds, et on commence avec Drop.money, un protocole interchain de liquid staking qui lève 4 millions de dollars. J'en ai entendu parler de ce protocole, mais ça va pas beaucoup plus loin, j'ai pas particulièrement d'attente. Par contre, je vois qu'ils sont membres de l'alliance de Lido, donc peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. On a une giga levée de fonds, je crois que c'est la plus grosse de 2024. Tenez-vous bien, 1,1 milliard de dollars de levée sur un projet. Alors techniquement, c'est pas vraiment une levée de fonds. En fait, on a Stripe qui a acheté l'entreprise Bridge. C'est une plateforme de paiement autour des stablecoins. Vu qu'ils sont autour des paiements, ça me paraît assez naturel qu'ils s'intéressent aux stablecoins. Par contre, au point d'investir 1 milliard de dollars dans un projet du domaine, je trouve ça assez fou. Et je vous l'ai dit dans les 2 derniers DeFi Actu, on avait une levée de fonds à 200 millions de dollars, puis 500 millions de dollars, et là 1 milliard. L'intérêt des investisseurs institutionnels commence à sérieusement revenir sur le marché crypto, j'ai l'impression. En tout cas, là, les montants font que monter. On n'est pas encore sur les niveaux de 2021-2022 qui étaient complètement fous. Mais petit à petit, j'ai l'impression qu'on va s'en rapprocher. En tout cas, ce mois d'octobre est assez fou. J'ai pas encore les chiffres, le mois est pas terminé, mais c'est le mois où il y a eu le plus d'argent levé investi dans des projets crypto. Et à mon avis, il est même au double du 2e mois qui a eu le plus d'argent levé, voire peut-être le triple. On n'est pas encore à la fin du mois, mais il y a des chances qu'on atteigne le triple. Bref, ce mois d'octobre est très surprenant du côté des investisseurs. On enchaîne avec le nouveau format, la Minute DeFi, donc c'est quelques petites actus que je vais enchaîner assez rapidement, et on commence par Jumper qui annonce enfin être compatible avec Bitcoin. On peut faire des swaps directement depuis la blockchain Bitcoin grâce à Jumper. On a AAV qui annonce que leur stablecoin, le Go, va pouvoir être utilisé pour payer les frais sur le bridge CCIP de Chainlink. Et tant qu'on parle d'AAV, il y a une proposition qui est en train de passer pour étendre le Go, le stablecoin du protocole, vers la blockchain Base et vers Avalanche. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient choisi Avalanche et pas Optimism, mais bon, pourquoi pas. On a Aptos qui, pour fêter son 2e anniversaire, a lancé un mint de NFT. Alors ça fait déjà quelques jours, mais comme on avait plus d'une semaine pour aller le minter, je me suis pas pressé du tout. Je vous mettrai le lien dans la description. Peut-être que ça fera la différence d'aller minter ce NFT, peut-être que c'est juste un NFT à la con qui sert à rien. En tout cas, il coûte que dalle, hein. C'est un mint gratuit, ça coûte juste une transaction sur Aptos, donc autant vous dire que ça coûte vraiment rien. On enchaîne sur Sui cette fois-ci, j'ai quelques actualités sur cet écosystème aussi. On a Maison, le bridge, qui va supporter l'USDC natif sur Sui, enfin qui supporte déjà, j'ai pas fait attention qu'il y avait une réponse sur leur post, donc ça veut dire que quand on bridge sur Sui avec Maison, on obtient des USDC natifs et plus des USDC bridgés comme avant. En parlant de crypto native, on a aussi l'Ethereum natif qui a fait son apparition sur la blockchain Sui et on peut le déposer sur Suiland. Alors il n'y a pas encore d'incentive, il n'y a pas encore d'intérêt bonus, je suis à peu près sûr qu'ils vont essayer d'en distribuer pour faire migrer les gens vers cette nouvelle version d'Ethereum. Donc va falloir garder un œil du côté de Suiland, il y aura peut-être des petites stratégies à faire dessus. Ensuite, on a l'airdrop saison 2 de la blockchain mode qui est disponible. Je crois que j'ai pas encore été récupérer mes tokens, j'ai vérifié que j'étais éligible, mais il me semble pas les avoir récupérés, donc va pas falloir que j'oublie quand même de les récupérer. C'est pas grand chose, hein, j'en ai pour à peu près 7 $ sur mon wallet, mais comme j'ai dit, ça paye le Happy Meal. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez farmé un petit peu sur mode, vous aurez peut-être un peu plus de chance que moi, un peu plus de tokens surtout. Du côté de Chrono ZKEVM, leur saison 1 se termine déjà, ça va se terminer le 31 octobre. Pour moi c'est un flop, hein. Ça m'étonne qu'ils le terminent aussitôt, ça a été lancé il y a quoi, un mois ou deux, Chrono ZKEVM, ça fait vraiment pas longtemps. Et d'ailleurs en ayant bridgé seulement 2 $, je suis classé 1052e.
Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de monde sur Chronos ZKEVM et il n'y a pas beaucoup de monde qui farm de ce côté-là. Donc à mon avis, ils vont un petit peu annuler leur plan de faire un airdrop, de faire je sais pas quoi. J'ai aucune idée des plans qu'ils avaient de toute façon derrière cette blockchain, derrière ce système à points, mais c'est assez évident, hein, s'il y a un système à points qu'ils voulaient faire un airdrop, à mon avis, il n'y aura pas de tout ça. Je pense qu'il faut baisser ses attentes à mort du côté de Chronos ZKEVM. Le programme se termine le 31 octobre, donc je suppose que d'ici début novembre, on devrait être au courant de s'il y a des récompenses ou s'il n'y en a pas. On le saura bientôt. Je crois que c'est à peu près tout pour les airdrops. On enchaîne avec une petite page drama. On a le CEO, donc le patron de Layer 0, qui a fait un post en taguant Across Protocol. Across, c'est en gros les concurrents de Layer 0. Et dans ce post, il leur fait un petit pic en disant que c'est des branleurs. Et dans son post, il dit qu'il a trouvé une faille critique sur le protocole. Je suis pas un expert du code, loin de là. Je suis vraiment une bille en termes de code, en termes de solidity. Mais de ce que j'ai vu dans les réponses et compagnie, eh ben, il a un petit peu enjolivé les choses, ce cher Brian, hein, le CEO de Layer 0. Rassurez-vous, il n'y a pas de risque à utiliser Across ou quoi que ce soit, vous n'allez pas perdre vos cryptos. Mais ce qui est drôle, c'est que le CEO du coup d'Across a répondu à Brian et il a répondu vraiment trop premier degré, genre c'est du FUD que tu fais, blablabla, nos contrats sont audités, sont sécurisés. Alors, bon, le fait que c'est audité, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de faille de smart contract. Donc c'est un petit peu un contre son camp, et d'ailleurs hein, Brian l'a relevé. C'est pas nouveau ce drama entre ces deux CEO, hein, ça fait des mois qu'ils se mettent un petit peu sur la gueule. Ouais, c'est moi qui ai le protocole le plus rapide pour bridger et le moins cher. Non, chez moi. Non, chez moi. Bref, c'est des gamineries. Voilà, on a Brian qui remet une petite couche, voilà. Il essaye de chercher un petit peu d'époux au CEO d'Across. Bon, c'est taquin, ça fait passer le temps, on va dire, ce genre de news. On va parler un petit peu de Scroll, j'ai quelques trucs à dire autour de Scroll. Normalement, cette vidéo, elle sera programmée avant l'airdrop de Scroll, hein. Je programme les vidéos en général pour qu'elles sortent à une certaine heure, mais il y a des chances que vous regardiez cette vidéo après sa sortie et que l'airdrop de Scroll soit déjà lancé, donc gardez bien à l'esprit qu'au moment où je parle, l'airdrop n'est pas encore lancé, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Binance risque de nous la mettre à l'envers un petit peu sur cet airdrop, pour la simple et bonne raison que Binance, ils vont récupérer des tokens grâce au Launchpad. Certes, le Launchpad, c'est pour les utilisateurs de Binance, mais ça m'étonnerait pas que Binance soit un utilisateur de Binance, si vous voyez ce que je veux dire, et que du coup il récupère des tokens via ce Launchpad. Et il y a quand même pas mal de tokens Scroll qui sont attribués à ce Launchpad, hein, 5% ou 5,5% de l'offre, c'est pas dégueu. Ensuite, l'airdrop de Scroll, il a été beaucoup farmé par des adresses que j'associerai à Binance. J'en parle tout le temps de ça, j'ai fait une enquête autour de Binance, de ce qu'il farm sur la DeFi, blablabla. Donc, si c'est vrai, si c'est bien les wallets de Binance, les cryptos de Binance, ça veut dire que sur les 5 autres pourcents et des poussières qui sont airdroppés, Binance va encore en récupérer une grosse partie. Et en plus de ça, le truc assez vicieux, c'est qu'il y aura un airdrop, il y aura des tokens qui vont être distribués au projet, au protocole de l'écosystème Scroll. Sauf que les deux plus gros protocoles, c'est Tranches et c'est Pencils, et ces deux protocoles, ils ont été extrêmement farmés par des wallets qui avaient tous énormément de liquidités, plus ou moins le même type de transaction, et c'est les wallets que j'ai identifiés à Binance. Donc Binance, en plus de farmer énormément de points sur Scroll, de farmer beaucoup de tokens, ils vont récupérer les tokens qui vont être distribués par les protocoles. Parce que Pencils, les protocoles Scroll qui sont censés récupérer, ils vont les redistribuer à ceux qui ont farmé. C'était le but en fait de farmer Pencils. C'était certes de farmer l'airdrop du protocole, mais aussi de farmer encore plus de tokens Scroll. Et du coup c'est triple airdrop hein, pour Binance. Donc il y a le Launchpad, il y a l'airdrop de Scroll, et en plus de ça il y aura l'airdrop des protocoles sur Scroll. Ça va pas exactement s'appeler comme ça va plus être sous forme d'incentive comme on a du côté d'Arbitrum, du côté d'Aptos et compagnie. Mais ça n'empêche que Binance va gagner sur tous les tableaux et je trouve ça un peu abusé. Alors le truc c'est qu'ils risquent de se retrouver avec beaucoup de tokens, donc soit ils vont pas dumper les tokens, ils vont peut-être manipuler un peu le truc et peut-être que ça pourrait pump au lancement, peut-être qu'ils vont complètement dumper les tokens et il va faire un moins 80% au lancement, j'en ai aucune idée. L'inconnu pour moi est trop grande sur cet airdrop de Scroll, donc j'ai pas de plan prédéfini, je vais pas me presser pour aller récupérer l'airdrop et en fonction de ce que je vais récupérer,
je verrai si je vends tout de suite, si je vends tout plus tard, si je vends une partie tout de suite et une autre partie plus tard. Bref, ça ce sera le problème de moi du futur quand il sera face à l'airdrop, face au site pour aller réclamer, mais pour l'instant je n'ai aucune attente sur ça. Tiens, une petite page de publicité pour une vidéo que j'ai faite récemment sur la chaîne. Si ça vous intéresse un petit peu de savoir sur quoi on peut faire travailler du Bitcoin sur la DeFi, j'ai fait une grosse vidéo sur le sujet pour parler un petit peu de Babylon, de restaking, vite fait de layer 2 de Bitcoin. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien dans la description. Pour terminer, cette fois-ci on n'aura pas de mème du jour, j'en ai pas trouvé de très intéressant. Donc on part sur une actu plutôt lambda. Apecoin a enfin lancé son layer 2, enfin c'est pas vraiment un layer 2, c'est un layer 3, puisque ça vient par-dessus Arbitrum, et ça fait très longtemps que ça devait être lancé ce projet, puisque j'en ai parlé au tout début de l'année, quand c'était encore en discussion sur la gouvernance. Je pense que je devais être le seul à en parler à ce moment-là, et de base ça devait être vraiment un layer 2, ça devait être sur l'écosystème de la superchain d'Optimism, mais j'ai pas du tout suivi, je sais pas exactement pourquoi. Ils se sont dirigés vers le concurrent, vers Arbitrum, et le projet a un petit peu changé. Maintenant c'est plus un layer 3, c'est différent, c'est pas la même infrastructure, et pour l'instant je suis pas du tout convaincu par le truc, je vais pas mettre une bille dessus. Ça c'est l'interface pour aller bridger. Alors comme c'est un layer 3, on peut bridger depuis soit Ethereum, soit Arbitrum, donc à la limite ça peut être pratique pour ceux qui auront envie d'explorer un petit peu cette Apechain. En tout cas ça vous coûtera moins cher en frais, mais qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment sur cet écosystème? Quand on va sur le site d'Apechain, il y a quelques applications, mais c'est pas folichon. J'ai l'impression qu'ils ont aussi un protocole de trading intégré directement à l'écosystème. Ça m'a l'air très dégène, ça m'a pas l'air folichon. J'ai vu qu'il y avait un protocole de prêt d'emprunt aussi, mais pour l'instant il y a quasiment pas de liquidité, donc c'est pas intéressant. Niveau des DEX, on a Camelot, mais il n'y a pas de farming, donc c'est pas encore the place to be la Apechain. Par contre, il y a eu énormément de spéculation sur le token Ape, il a pris plus 50% je crois depuis l'annonce de ce layer 3, alors que c'était hyper attendu, hein. Il n'y avait aucun suspense là-dessus pour ceux qui ont suivi un minimum le projet. À mon humble avis, ça sent un petit peu le move de market making pour permettre aux VC de sortir un petit peu, parce que j'ai pas été voir la tokenomics, mais je suis quasiment sûr que là les VC ils ont dû récupérer leur token depuis ce bear market, et c'est la porte de sortie parfaite pour eux. Honnêtement il n'y a rien sur l'écosystème d'Apechain qui justifie un tel pump sur le token, ça pue le move d'insider, donc prenez vos distances par rapport à ça. Peut-être que je FUD, peut-être que je suis dans le faux, que je me trompe, mais c'est mon feeling par rapport à ça, par rapport à ce projet. Vous êtes libre d'avoir le même avis que moi, de pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!